Good night to you, cher spectateur. Dans le monde du cinéma, si t'as envie de te taper une bonne barre, les Américains, ils ont la bonne recette pour ça. Mélanger du porno, des gros seins, de la musique récente, si possible de l'électro, et du sang. Beaucoup de sang, voire même un paquet de sang, putain. Ces films-là, ce sont des popcorn movies bien à l'ancienne. Des œuvres délirantes et jouissives, s'amusant de l'essence même d'un genre extrêmement apprécié par les amateurs de bis, les films de série Z, comme les productions de Roger Corman ou les premières heures de garde du grand James Cameron. C'est ainsi que le cinéma un peu bis s'est construit au fil des époques et au fil de la construction du genre, par le biais de litres d'hémoglobine et de boobs face caméra bien gros et bien siliconés, et surtout que les auteurs modernes, amateurs de ce type de production, ont construit des œuvres leur rendant hommage. Tout récemment, un cinéaste fan de bis s'est tapé un énorme délire dans ce genre-là, essayant de mêler à la fois du sang, des créatures préhistoriques, des boobs et des stars du porno. Ah, sans déconner, des stars du porno. Alexandre Aja offrait au cinéma en 2010 un pur film de genre bien allumé et bien déglingué, avec le long métrage Piranha 3D, qui reste à ce jour peut-être l'un des meilleurs films du cinéaste, ayant choisi de s'éclater avec le genre et de jouer la carte surtout du film totalement magnifiquement décomplexé. L'œuvre qui en découle est d'un plaisir absolu. Un long métrage allumant le genre, repoussant les limites du politiquement correct et surtout jouant la carte du bis totalement pété, en offrant aux spectateurs tout ce qu'ils demandent, soit ce que le cinéma bis a de meilleur à offrir dans ce genre de métrage. Aja a réussi à faire en sorte qu'au cœur d'un seul film se jalonne un pur film de série Z, un spring break complètement déjanté et du sang, mais en paquet de 10 litres, uniquement pour faire crever chacun de ses personnages et faire prendre son pied au spectateur. Le film enchaîne les pépites de trouvailles dramatiques, qui ajoutent un peu de sang, beaucoup de sperme, du délire jouissif avec la bière et les jets d'eau sur des t-shirts mouillés. Bref, il cristallise dans un seul long métrage tout ce que les spectateurs les plus fous et les plus avides de beuverie souhaiteraient vivre durant un week-end. Puis putain, il a réussi également à réunir dans un seul film un casting juste dingue, allant piocher tous les côtés du 7e art pour réunir des acteurs incarnant chacun à leur manière une époque du cinéma, allant des années 70 en passant par le plus jouissif des années 80 et 90. Sérieusement, parce que dans un seul film, t'as Luther de Mission Impossible, t'as Hooper des Dents de la Mer, t'as Charlie de Kangourou Jack, t'as Jennifer et Doc Brown de Retour vers le futur, le réalisateur Eli Roth qui se pointe en plein milieu et la star du porno Riley Steele, bah t'as tout de suite envie de jouer dans ton fauteuil, alors que le film il est même pas commencé. Ce film, c'est un pur moment de jouissance cinématographique en somme. Un film alignant les répliques à la con, les instants de cinéma surréalistes, les effets de style proches du nanar, mais tout cela dans une logique créatrice fascinante que Aja parvient à emmener dans ses retranchements de manière brillante. Et sérieusement, lorsque s'aligne dans un seul film un ballet porno aquatique, Doc Brown revenant sur le passé des piranhas, une bitch se faisant bouffer face cam ou même un scalp par un hors-bord d'une jeune femme, c'est là peut-être que l'on prend conscience du pouvoir du long métrage sur nos esprits malsains de spectateurs et que l'on se dit qu'il s'agit d'une perle rare et incommensurable de cinéma moderne. Alors sortez les shotguns et les appâts, parce que les piranhas d'Alexandre Aja vont vous embarquer dans un délire unique et jouissif duquel vous n'allez pas ressortir indemne, croyez-moi. Bonne séance, et on se retrouve devant la porte arrière de ton cinéma préféré le mois prochain.